Même. Plutôt que l'habitude de Juliette. Nous avons pris le cas au lieu d'attendre le train de l'après-midi. C'est bien ce que j'avais pensé. Et tes études, Juliette, ça marche? Oui, très bien. J'ai réussi à mon examen. Elle a réussi. Ma petite fille a encore réussi à son examen. Ah, Tu étudies toujours à Dibamba, n'est-ce pas, ma petite? Ali, Libamba, voyons Tita. Combien de fois devais-je t'expliquer que Dibamba est un fruit et que Libamba? Ton grand-père devient de plus en plus vieux, Juliette. Dis-moi un peu, comment vont les maîtres blancs, les Français, les Américains et les missionnaires? L'an prochain, ton mari va donc te laisser repartir au collège, Juliette. Mon mari? Quel mari? Est-ce que j'ai un mari? Un mari, Juliette, mais tu en as déjà deux. Dis qu'il est des filles qui ne... Hé, voyons vous autres. Vous savez que j'ai promis de lui annoncer la bonne nouvelle moi-même. Je vais t'expliquer la situation, mon enfant. Il y a 5 semaines que nous avons reçu la visite d'un jour de lui demander ta main. Évidemment, à cause de ton instruction et de ta valeur. Il nous a versé 100 000 francs de dot. Il nous a versé 100 000 francs de dot. En effet, nous avons mis cet argent de côté. En effet, nous avons mis cet argent de côté. Nous attendons cet après-midi la visite d'un grand fonctionnaire de Sangbelina qui veut lui aussi t'épouser. Naturellement, s'il verse une dot plus importante. Quoi? Je suis donc à vendre. Pourquoi vous essayez de me donner au plus offrant? Est-ce qu'on ne pourrait pas me consulter sur un mariage qui me concerne? Te consulter? Il faut qu'on la consulte. Depuis quand les femmes parlent en route ici? Qui est-ce qui vous apprend cela? C'est justice, cette prétention de donner votre avis sur tout. Ça ne te suffit pas que ta famille ait pris une décision. Si ça j'ai en ta faveur. Je n'ai même pas encore vu l'homme que vous voulez me faire marier. Comment voulez-vous que je l'aime? Mais Juliette, c'est un grand homme, un fonctionnaire. Mathilde a raison. Une fille sage ne manquerait pas de profiter d'une telle chance. Vous attendez ce qu'elle raconte. Elle veut voir le grand homme avant de constater à l'aime. Tu n'essaieras pas par hasard d'imiter ces jeunes filles qui épousent des jeunes gens pauvres comme des mouches, sans voiture, sans cacahuètes, ni boulot, sans argent, et qui laissent leur famille pauvre auparavant. Comptez sur moi pour vous enrichir. Est-ce que je suis une boutique ou un fonds quelconque? Mais comment peux-tu dire cela, Juliette? Tu crois pouvoir être heureuse avec un mari pauvre? Qu'est-ce qu'il donnera à ta famille? Et à ta mère, Monica, ces paroles montrent que tu vas nous enrichir le jour où tu te marieras. C'est la preuve de ce que je vous dis toujours. N'envoyez jamais vos filles au collège. Si, regardez Mathilda qui n'a jamais été au collège, mais il parle comme une fille sage et obéissante. Si vous ne prenez garde, écoute-moi, si vous ne prenez garde, Juliette va épouser un jeune homme qui ne pourra pas garantir au moins 100 000 francs pour garantir le mariage. Le monde est vraiment gâté. Est-ce qu'on tout gâté? Vous voyez à quelle heure ma femme revient de ses champs? Le réveil lui-même nous dit. Je t'ai descendu voir mon champ de maïs au bord de la rivière Sceaux. Est-ce que les seigneurs ont encore fait beaucoup de ravages par là depuis la dernière fois que nous sommes allés voir? Ces 16 fois, nous mangeons tout notre maïs de cette année. Nabella, c'est terrible. Terrible. Monica me disait le jour qu'on ne peut même pas récolter assez de maïs pour faire distiller de surabi. Il faudrait que tu ailles tendre des pièces à ces singes qui ravalent le champ de ta mère.
J'attends l'arrivée d'Andy. Il est très habile. Attends ce genre de piège. N'est-ce pas, ton père te donne le mari très travailleur. Ah, Juliette, si tu as pu le voir le jour où Olono et lui défrichaient mon champ de maïs de cette année. Un garçon très travailleur. Oui, mais nous n'en voulons plus de lui. Il faut que Juliette épouse le fonctionnaire. Un fonctionnaire? Oui, un grand fonctionnaire qui nous apporte d'ailleurs faute de la ville. Et beaucoup d'argent. Et quand je ne t'attends plus dire que tu veux le voir avant de constater à l'épouser. Mais comment voulez-vous que je... Une fille ne parle pas quand son père parle. Ah, Ogno, va me chercher le morceau de bois que j'ai laissé près du but dans la plantation de ton père. Ah, Ono. Ah, Makrita. Ono devait être maintenant resté en compagnie des sages du village pour attendre ce qu'ils disent. Oui. Ah, Juliette, est-ce que je ne t'ai pas toujours dit d'être obéissante envers ta famille? Pourquoi tu ne sais pas de faire comme ta cousine Matalina? Tu veux donc que j'accepte de me laisser vendre comme une chef, mais je suis un être humain, j'ai de la valeur. Je suis que tu as de la valeur, Juliette. On t'a déjà dit le jeune planteur a versé 100 000 francs pour t'épouser. Et le fonctionnaire qu'on attend cet après-midi versera plus d'argent. Est-ce que tout ça là ne te montre pas que tu as de la valeur? Moi, je ne comprends pas les filles de maintenant. Celles de mon temps, les filles chèrement dotées étaient respectées. Écoute-moi, Juliette, tu veux donc nous couvrir de honte comme ta cousine Mireille avait poussé un garçon qui n'en a même pas assez d'argent pour... Ce fonctionnaire-là pourra me faire même avoir des autorisations d'achat d'armes et de fusils. Vous savez comme c'est difficile quand on ne connaît personne dans le bureau administratif. Mais vous attendez vraiment toutes ces choses de moi? Technicien Et qui d'autre veut que tu nous regardes? Tu es la fille la plus influente de la famille. Tu ne vas pas que ton frère dit va se marier. Le grand fonctionnaire que nous attendons ce soir va nous faire envier tous dans le pays de Fong. Cancre. Oui, envié. Regardez un peu Meka qui est si fière depuis que sa fille est devenue la 12e femme du député. Du ministre, une fille qui n'a jamais été au collège comme Juliette et qui a déjà fait construire à son père une maison en dur. Et quand je pense à tout ce que... Ah, Tita, le grand homme est arrivé. Comment est-il? Un grand fonctionnaire. Bien habillé? Je te le répète. Un grand fonctionnaire. Il porte tout, des costumes intégrales. Un grand fonctionnaire costume intégral. Un vrai blanc, un costume intégral. Est-ce qu'il est important? Important. Est-ce qu'il a besoin de l'officier? Du calme. Oh non. Tu ne mangeras plus jamais à pied. Juliette, tu as encore trouvé le mari qu'il te faut. Il nous apporte suffisamment d'argent. Et de vin. On verra tout cela. Ah, non, va vite battre le tam-tam et invite tous les gens de ce village à venir ce mois cet après-midi. Allons tous à la rencontre du fonctionnaire. Battu le tam-tam pour nous inviter cet après-midi. J'ai tenu à ce que tout le village tout entier vienne faire honneur à Kumbia, le grand fonctionnaire que vous voyez assis parmi nous. Que le visiteur nous dise qui il est. C'est moi Mbia, grand fonctionnaire de Sangbélima. Je travaille dans un très grand bureau.
Je suis au gouvernement depuis 25 ans et bien connu de monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Mes capacités exceptionnelles m'ont valu bien des décorations, bien des honneurs. Voilà un prétendant enfin. T'es plus bien ciré. Oui, des coups bien surés. Mais pour que vous me connaissiez mieux, nous allons boire quelque chose ensemble. Ah, quel grand fonctionnaire. Est-ce que tu as déjà dit aux fonctionnaires que je suis le chef de ce village? Pas encore, mais. Pas encore, vous attendez? Un grand homme arrive à nouveau ici et personne ne songe à lui présenter le plus grand homme du village. Attendez un peu et vous verrez comment le fonctionnaire sera ravi de faire ma connaissance. Monsieur le fonctionnaire, c'est moi Mbaga. Mbaga, ah bon. C'est moi le chef du village. Le chef, pas mal, pas mal. Vous voyez, c'est moi qui connais tout ce village. Ça va, ça va, ça va. Maintenant, on va voir quelque chose. Angoulou, va chercher. Dis-nous l'objet de ta visite. Un grand fonctionnaire comme moi ne saurait se déplacer sans raison officielle. Qui ignore parmi vous tous qui m'entourez la valeur de l'illustre famille que voici, qui ignore qu'elle n'a jamais connu que des braves. Ah, Bessolo, est-ce que je me trompe? Non. N'est-ce pas que les villageois de Foutessi sont connus partout? Vous attendez, on me connaît partout. C'est pourquoi je cherche à entrer dans cette grande famille par les liens du mariage. Je demande donc la main de Juliette, fille d'Atanga. Tu as bien parlé, mon fils. Mais avant de te donner une réponse, je te prie de nous donner ta généalogie. Je suis moi-même de la tribu Essé. Du côté de ma mère, la mère de ma mère était Yambon. Quel malheur! La grand-mère de l'arrière-grand-père de Juliette était Yambon. Mariage impossible. Quoi? Mariage impossible. Mariage impossible et ma bière. Les femmes! Mariage impossible. Je dis bien impossible. Rendez-vous la bière. Parenté. Jamais. Ah, attends. Il vous faudra de prendre une autre décision. Le fonctionnaire mérite des regards. Quoi? Elle est parenté. Et oui, Abissou, pourquoi tu veux toujours nous embêter de... Tu essaies encore de nous écarter de ta famille. oui, c'est vrai, il nous écartait de sa famille. Ah, Tangana, mon frère, tu veux donc que tous les notables de nous ici quittent notre famille de mauvaises humeurs? Non, mais. Et n'oublie pas que si nous revisons ces grands fonctionnaires, personne de ce village n'oserait se rendre à Saint-Bernard. N'est-ce pas que j'ai bien parlé? Bien parlé. Est-ce que nous allons comme des muets? Ah, non, cours vite, va chercher un tam-tam de ton père. Vite. Ma fille Juliette. Je le sais, certains d'entre nous pensent qu'il y a des liens de parenté entre lui et Juliette et par conséquent le mariage impossible. Mais quoi, est-ce que nous allons refuser le mariage à un si grand homme pour une pareille raison? N'est-ce pas que les grands hommes méritent toujours des regards? Il la mérite. Qui va nous accueillir chaque fois si nous rentrons en ville? C'est lui. Qui va nous faire boire et manger comme des blancs? Lui seul. Qui va nous délivrer de la main des polices et des gendarmes? Rien que lui. Qui sait? N'est-ce pas que Mdia nous fera obtenir des autorisations d'achat d'armes et des médailles? Il fera des achats d'armes et des médailles. Mdia ne va-t-il pas nous faire entrer dans le bureau administratif de Saint-Mélimant chez monsieur le préfet même sans nous faire attendre? Ça vous fait attendre. Angoulou, 2 bouteilles de vin pour le chef. Nos ancêtres disaient, les grands fleuves se reconnaissent toujours par l'importance de leur affluent. N'est-ce pas la preuve qu'il le fera toujours de l'avenir? Il le fera. N'est-ce pas que Mdia nous fera oser le petit cacao? Il le fera. Vous m'étonnez trop dans ce village. S'il y a des affaires importantes à régler, vous mettez en
de me laisser la parole. Je ne parlerai plus. Parlez vous-même. Parle. Si tu t'étais toi aussi, qui d'autre va parler? Plus jamais. Ah non. Où va vite m'attraper un poulet pour le chef? J'ai vu tous nos pères morts en rêve. N'est-ce pas qu'ils m'ont béni? Béni. N'est-ce pas que tu as vu mon rêve là? Oui, j'ai vu ton rêve là. De mes propres yeux. Et vous allez refuser le mariage à un si grand homme. Un homme dont ça ne m'a parlé et que j'ai si souvent accompagné de monsieur le ministre. Angoulou, une bouteille de vin pour le chef. Pas de petits fausses menteurs que les jeunes gens font brailler à tout bout de champ. Il me faut un appareil sérieux qui parle pour lui de temps à autre. Tu as raison, un poste boulot. Je continue. Une bicyclette de marque anglaise. Il paraît que c'est les choses les plus chères à l'heure actuelle. 4 costumes en tergal, 5 couvertures à laine, une machine à coudre à pédale, 10 grands parts. Il faudrait que le fonctionnaire possède un quart. Dans ce cas, nous les exigérons qu'il nous le donne avant qu'il faudra signer l'acte du mariage. Et pour ma femme, une batterie de cuisine complète, 10 sacs de riz de 100 kg chacun, et tout ce qu'elle voudra demander par la suite. N'oublie pas surtout de m'apporter 4 bœufs, 20 pommes, 10 béliers et 15 moutons. Ah, Tangana, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies le plus important. Ah oui, 30 caisses de vin rouge. C'est tout. Hey, je crois que ça suffit pour le moment. Oui, mais en gourou. Vous étiez témoin, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qu'Atangana et les siens ont fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous-même, vous savez qu'il y a 4 ans que j'essaie d'obtenir les autorisations d'achat d'armes et des médailles. Et vous laissez votre fonctionnaire partir sans leur parler. Tais-toi donc, Juliette, ton père parle. C'est toi qui lui enseignes cette mauvaise conduite. Écoutez-moi cette histoire. Un très grand fonctionnaire vient demander la main de celle qu'on dit ma fille. Il nous apporte beaucoup de vin rouge et de la bière. Tu fais rouge de la bière? Il me donne 200 000 francs. 200 000 francs? 200 000 francs. 200 000 francs? Il ne nous parle pas comme le font tous les grands dans ce village, mais avec beaucoup de respect. Maintenant, nous serons reçus dans les grands restaurants de Saint-Melna comme des blancs où ils nous feront manger et boire. Et tous les gens de ce village auront des autorisations d'achat d'armes et de fusils. Et toi, tu veux que je refuse tout cela? Tu veux que je refuse tant de richesses parce que tu ne veux pas l'épouser? Moi, je ne vous comprends pas, vous autres les femmes. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous me laissez mourir de faim au village. Et je n'aime pas ça. Ah, Tita Bessolo, tu ne sais pas ce qui te passe par ici des choses? Quelle chose? Tu risques de ne jamais avoir tes collègues, tes pannes. Je laisse le jour de se marier. Je l'avais pourtant prédit à Tangana. C'était l'école de Tibamba où tu avais mis ta fille. Je n'avais pas voulu. Tu vois ce qui se passe maintenant. Et mes bails, mes colas. Ces missionnaires sont venus gâter le monde. Ils auront appris la désobéissance à cette fille Juliette. Donc, mais songe à cela, Juliette. Un fonctionnaire, une voiture, qu'est-ce qu'une fille voudra de plus? Je suis déjà fiancée. Quoi? Fiancé? Est-ce que cet homme-là pourra même me trouver 300 000 francs pour garantir le mariage?
Et si on peut rembourser le premier prétendant? Il n'en a même pas le premier franc. Il étudie encore au lycée Les Grecs à Yaoundé. Tu me dis qu'il n'a pas d'argent? Quoi? Un collègue de la famille? Jamais! Tu es ma soeur. Et alors? Tu sais qu'il me faut beaucoup d'argent pour épouiller cette fille de Bolo? Ton frère a raison, Juliette. La vie coûte très cher à Eboloa et tu lui appartiens. Je suis libre de ma personne. Libre de sa personne? Écoutez-moi cela, libre de sa personne. Après tout l'argent que nous avons déposé pour ces études? 5 ans à Tibamba, 30 000 francs par an. Et tout l'argent de mon cacaoui est passé. Et en fait, j'ai un violon qui va me le rembourser. J'aime quelqu'un d'autre. Comment peux-tu faire cela, Juliette? Un simple collier, est-ce qu'il aura des moyens pour t'offrir des belles robes s'il était au moins à l'école d'administration? Tu dis que ce jeune homme n'a pas d'argent? Pas un franc. Et tu épouseras un bien. C'est décidé. Mais je ne l'aime pas. Tu l'aimeras. Quelle est cette insolence? Tu vas me faire rater une médaille. Ne force pas ton père, Juliette. Obéis-lui, tu vas lui faire rater une médaille. Vous ne m'écoutez même pas. Vous ne m'aimez pas. Personne ne m'aime ici. Tais-toi, petite sorte. Est-ce que nous assurons le d'argent si important si nous ne t'aimons pas? Il faut beaucoup d'argent pour ton frère quand il va marier à Eboloa. Mais c'est vrai, tu ne veux pas que je me marie. Qu'est-ce que vous attendez? Le repas est déjà servi. Juliette, allons manger. Ta grand-mère nous appelle. Tu as fait un long voyage. À ma famille, c'est monté désastreuse. Désastreuse. Mais qu'est-ce que tu veux me marier? Je ne vois pas encore le désastre. Quoi? Tu t'annonces que me marier, c'est ce que tu trouves à dire. Mais puisque telles étaient nos intentions, C'est justement ce que tu ne comprends pas. je comprends. Les choses sont un peu plus précipitées que nous nous y attendions. Mais tu bien considéré. Viens même nous marier tout de suite et profiter de la bonne compréhension de tes parents. Tu trouves ça compréhensible? Toi, pour me marier de cette façon-là, Mais c'est de même que nous supposons notre mariage. c'est là que tu te trompes. Ma famille veut me marier à quelqu'un d'autre. Tu veux marier quelqu'un d'autre? Mais à qui donc? Je n'ai pas l'embarras du choix. Quoi? Il y a par exemple un jeune planteur qui a versé 100 000 francs à ma famille. Tu aussi, Juliette? Et un fonctionnaire de 5 000 qui promet beaucoup de choses à tout le monde. Des fusils, des médailles, je ne sais quoi. Évidemment, tout le monde de chez moi est en faveur du fonctionnaire. Toi aussi, Juliette? Mais dis, Pardonne-moi, Juliette. Je crois bien que je divague. Tu avais raison. La situation est vraiment désastreuse. ce n'est pas tout. Le fonctionnaire a versé 200 000 francs à ma famille cet après-midi. 200 000 quoi? 200 000 francs. T'en as bien que ça? Oui. Tu sais, je me demandais ce qui se serait passé si je n'avais pas eu l'idée de te faire attendre chez mon cousin avant de parler de toi à ma famille. Mais tiens, où est-il pour moi? Je crois qu'il était censé t'accompagner jusqu'ici. Je crois qu'il sera bientôt là. Ça alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver 300 000 francs pour rembourser tes rêves. Et comme naturellement je suis pauvre, comme lycéen, tout se respecte. Les choses deviennent plus compliquées. Dis donc, Juliette, tu sens passer qu'il ne tient qu'à moi que je sois riche. Oui, je te mets 300 000 francs, oui. Et où veux-tu que je la... Écoute, tu vois bien que personne ne peut nous voir sortir de ce pétrole. Ce n'est pas tout clair. Et qu'il nous faut trouver une solution. Conséquence, on ne peut plus. Logique. Je dis cependant que tu apprécies la logique de mon idée. Dis toujours. Tu promets de ne pas te fâcher. Oh, cette chose facile. Eh bien, je t'apporte 300 000 francs. Quoi? Tu oublies ta promesse. Tu vas prendre les 300 000 francs versés par le planteur et le fonctionnaire pour les leur rembourser. Tu veux que je bosse ça? Pas du tout. En payant ma dot, tu ne feras que rendre l'argent à ces légitimes propriétaires. Là alors, je ne sais plus à quel plus de vous. Et tu j'attends qu'on y arrive. Attendez-moi tous de ici que personne ne voit. Ah, tu as déjà là, mon cher. Je crois que ce n'est pas prudent de ta part de se promener ici, surtout maintenant que c'est un bureau. Tu as raison, c'est très impudent de ma part. Je ne devais pas me balader par ici.
Ça alors, si on s'attendait. Tu sais, quand tu m'as quitté, ça fait une demi-heure. Je suis allé saluer mon oncle Mbaga, le chef de village de Moutessi. Tu imagines ma surprise en voyant un gros Mercedes de maison parqué devant sa maison, en trouvant un fonctionnaire et son chauffeur en train de boire le boisson du Sorabi à l'intérieur. Ils ne sont donc pas encore partis. Pas encore, en fait, il leur restait beaucoup de bouteilles de Sorabi à boire. Et le chef de village m'a dit, viens mon fils, viens saluer Mdia, ton beau-frère, salue le grand fonctionnaire qui vient de verser 200 000 francs. De Renapa, si tu vois l'une de 5 Bourniens collégiens, tu n'as au-dessus d'elle. Dis-lui que Juliette est une femme mariée. Mon genre nous nous a versé 200 000 francs de dette. 200 000 francs quoi? C'est pourquoi je me suis sauvé aussitôt que possible pour te rattraper avant que tu ne vois Juliette. Alors pour où est-elle? Dans cette maison-là. Est-ce que tu as été sur la route? J'espère qu'elle ne l'a pas encore oublié. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Je me pose aussi la même question. Je vais la chercher. Il faut la sauver contre Bobine. Ah, pour moi, elle a tant mieux. Écoutez-moi alors. Vous savez, 300 000 francs dans cette serviette. Allez-y, prenez. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas bientôt comprendre. Il s'agit de jouer un portrait à tous ces gens-là. Un portrait qui leur coûtera? Pas aussi. Et cet argent Appartient réellement à ceux qui devront le récupérer grâce à vous. Juliette, je t'ai déjà dit que... Ça suffit, je comprends bien en cours. Elle est bien. Elle est bien. Tu sais, comme les gens de ce village ne veulent que des grands hommes comme Gendre, on va leur donner un disciple, l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde, c'est qui ça? Mais toi là, et tu verras. Te voilà riche pour quelque heure. En profite pour te marier. Le mariage coûte cher de nos jours. Donne-moi la serviette. Je viendrai vous voir quand nous serons finis de préparer le repas du soir. Oui, viens qu'on va tous là. Au revoir. Explique-moi ton habitude. Pourquoi tu as refusé d'épouser le fonctionnaire? Un homme si riche. Tu n'es pas fier d'un tel prétendant? Non. Tu oses, non? Comment peux-tu faire désobéir à ta famille? Nous nous sommes donnés tant de mal pour te lever. Pas de mal, Juliette. Tu ne peux savoir combien c'était difficile à ta grand-mère et à moi de persuader ton père de te donner de l'argent quand tu étais renvoyé de Dibamba pour le défaut de pension. Oui, mon fils est devenu la raison de mourir ici. Tous les hommes nous trouvaient bêtes de gaspiller son argent de cacao sur une fille au lieu d'épouser d'autres femmes. Ou bien de doter une femme à Oyono. Une femme à ton frère. Il parle d'épouser une femme, une fille sérieuse et travailleuse aux environs de Boloa. Et alors? J'ai dit à ton frère. J'ai dit à ton frère, ne t'en fais pas pour la dot qu'on te demande de faire pour ta future femme. Ta soeur Juliette est belle et séduisante. En plus, c'est une collégienne. Nous serons riches le jour où un grand homme de la ville viendra lui demander la main. Et c'est justement ce qui s'est passé. Deux prétendants. Mais je ne veux ni l'un ni l'autre, je vous l'ai déjà dit. Quoi? Tu ne veux pas que ton frère se marie? Tu ne veux pas que ta mère ait une qui l'aide à semer des arachides et du maïs dans ses champs? Juliette, tu n'as pas de cœur. Bonsoir. Juliette, ma mère t'envoie manger. Oh, merci. Monica n'oublie jamais sa petite Juliette. Elle n'oublie jamais l'enfant qu'elle a l'habitude de porter sur son dos. Qu'est-ce qu'elle t'a amené? Ce n'est pas la viande de l'antilope? Je crois que oui, Nabella. On mangera cela après avoir fini de préparer le repas. Nous avions gardé ce morceau de viande pour le jour où tu reviendras à Libamba. Il y a 2 semaines environ qu'une grosse antilope s'était prise au piège de ton homme Ondouard. Et cet ivrogne a vendu toute la viande. Pour s'acheter du vin. Ah, je n'ai jamais vu un tel ivrogne. Dis qu'il est sorti de mon ventre. Quand tu irais résider dans la maison de ton mari à Sanguelma, n'oublie jamais d'apporter du vin rouge à ta mère de temps à autre à ton oncle. Je n'irai pas à Sanguelma. Pas si voici ton père l'attendait. Mais Juliette, comment peux-tu dire cela? Tu crois pour être heureuse avec un mari pauvre? Qu'est-ce qu'il donnera à ta famille? Est-ce que l'argent est une preuve d'amour? Bien sûr que oui, tu ne le savais pas? Je vous ai déjà dit que mon fiancé n'a pas d'argent, mais je suis qu'il m'aime. Mais tu es folle, Juliette.
Tu es sûr qu'il t'aime? Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné ce garçon? Combien d'euros? Aucune. Et tu l'aimes? Il a une voiture. Est-ce qu'il possède une grande maison? Il gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il... Mais... Rien de tout cela. Il est au gouvernement. Rien de tout cela. Il est d'où ce jeune homme-là? Il est d'en bas. De Syrie, tu veux donc nous quitter? Tu es donc Niamouté Sinabella. Qu'est-ce que tu lui trouves de si séduisant ce garçon? Rien, je l'aime. Oui, mon enfant, va rejoindre Monica, puisqu'elle va se sentir tout seule à la maison. Qu'il nous refuse de donner la satisfaction. Je la vois déjà ne servant qu'un petit verre du vin à ses oncles, au lieu d'en donner carrément 5 ou 6 grandes bouteilles à chacun d'eux. Cela que tout le monde de ce village tient à me donner aux fonctionnaires. Évidemment, tu ne sais donc pas que tout le monde de Nvutesi envie Meka, le père de Cécilia, chaque fois que sa fille envoie des gens de Malmayo pour lui déficher ses cacaoyères. Tiens, Juliette, voilà ton père et ton grand-père qui viennent de chez le chef. Va allumer la grande lampe avant que mon fils ne commence à rouspéter. Où est ma grosse lampe? Ah, Makrita. Makrita! Où est ma grosse lampe? La grosse lampe arrive. Allez, vite. J'ai d'autres visiteurs. Ndi vient d'arriver. Oui, Ndi, le premier de tes prétendants. Il avait promis de revenir aujourd'hui. Mais il sera obligé de faire place à ton fonctionnaire. Va allumer la grosse lampe, bon enfant. Tout cela est de la faute de Juliette, Ndi. Elle dit qu'elle ne peut pas de toi. C'est qu'elle a un grand fonctionnaire en tête. La coquine de cet homme-là nous a versé 200 000 francs. Et le mariage est décidé. Il m'apportera aussi des colas du Nord. Mais je vous ai versé 100 000 francs. Tiens, c'est à toi de décider. Être remboursé ou emprisonné. Mais pourquoi? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Ce grand homme-là commande tout le monde à Saint-Mélimant. Il parle même à monsieur le ministre comme tu me parles. Et il ne se promet jamais avec moins de 200 000 francs dans la poche. Dans ce cas, je préfère reprendre mon argent et aller chez ma Hawaï. Tout de suite. Attends seulement. Tu as été sage, mon fils. Ce n'est pas toujours facile de recouvrir son argent dans des histoires pareilles. D'ailleurs, se balader avec deux jolies femmes ces jours-ci. Ah, Baga. C'est ça que je te dis toujours. Les enfants d'aujourd'hui sont dévoilés et même gâtés. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ah, Besso, ne me demande plus. Des jolis gens qui osent manger une vipère. Olono et Belinga, sans la permission des grands du village. Une vraie vipère, grasse et grosse et en pain. Nous en avons gardé que les 3 quarts. Rien que les 3 quarts? Rien que les 3 quarts. Comment les 3 quarts? Ils n'ont rien laissé. Ils ont tout pris. Quoi? Ils ont maintenant tout pris. Tout. Les enfants là, ils ont tout pris encore. Ils ont tout pris.